Hello, bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Euh, je vais répondre à une question. Voilà, parce que j'aime pas du tout écrire, je déteste ça au plus haut point. Et on m'a posé une question, donc je vais y répondre en audio. Alors, c'est Rita Einbinder. Einbinder, hein? Rita Einbinder, ouais. Euh, Puis-je vous poser cette question? Bien sûr. Je te rappelle, avant toute chose, les questions doivent être posées à l'intérieur de toi et initialement répondues par ton esprit, ton intelligence, par toi-même finalement, en utilisant non pas tes connaissances, mais ton savoir instantané. Voilà. Donc oui, mais je vais quand même y répondre malgré tout. Ça fera un certain prisme d'observation sur la chose ou éventuellement ça te mènera à toi-même faire émerger les réponses en toi finalement. Ou même entrer en résonance avec les réponses que tu as déjà vécues. Voilà, car l'information qui devient réelle est de l'information qui se vit. Tant qu'elle n'est pas vécue, elle n'est qu'affabulation, théorie et concept. Bon, je vais pas faire une pétée de théorie, mais voilà. SVP. Les chakras sont reliés à nos organes pour leur bon fonctionnement, il me semble. Hmm. Donc, s'ils sont fermés, ça donne quoi pour les organes? Ouais. Ouais. Mhm. Comment répondre à ça? euh... Ouais, il te semble. L'as-tu vécu? Cette histoire comme quoi les chakras sont reliés aux organes pour leur bon fonctionnement. L'as-tu vécu? Parce que pour moi, c'est de la propagande astrale. Je dis pas que tu fais de la propagande astrale. Je dis que le concept que les chakras sont reliés aux organes, c'est juste. Mais ce n'est pas pour leur bon fonctionnement. Au contraire. Mais effectivement, les chakras qui sont des plugs, j'ai pas d'autre terme que plug. Tapez plug sur YouTube. Faut commencer à parler toutes les langues maintenant. Hein. Bon, excuse-moi Rita, mais voilà. Moi, quand il y a un mot qui vient, c'est celui-ci et pas un autre. Les plugs pour se nourrir de vous sont principalement les chakras. Les connexions, voilà, je cherchais le mot en français. Les connexions pour se nourrir de vous sont principalement les chakras. Et pas seulement ça, ils ont aussi une fonction de venir parasiter vos organes. Et de ce fait, les chakras sont effectivement reliés aux organes, mais ils ne sont pas nécessaires et ils ne sont pas initialement prévus pour le bon fonctionnement des organes. Non, si vous voulez, les chakras sont des sortes d'implants. On pourrait considérer que c'est des implants qui sont reliés aux organes pour les interférer, pour capter, si vous voulez, la puissance vitale, la puissance vibratoire, la vibration émanant de l'intérieur pour pouvoir la choper, la ponctionner, la vampiriser. Les chakras sont des sortes de petites portes, des petits portails qui mènent à différents plans astro-vampiriques. Chaque chakra donne sur des dimensions astrales vampiriques et phagocytes, dégénérées et corrompues. Ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, quelque chose de naturel. Le chakra, finalement, quand j'ai dit le chakra, pourquoi? Parce que initialement, si vous voulez, un être fusionné n'a plus des chakras, il a un chakra. Et c'est un chakra qui a fusionné
c'est une sphère centrique au point zéro. Ce n'est plus plein de petites sphères de couleurs, comme les chakras. Tu vois, il y en a dans le corps et en dehors du corps des chakras, tu vois. Et bien que ces chakras soient reliés aux organes, les organes ne nécessitent pas de chakras pour fonctionner. Au contraire, lorsque tu fermes les chakras, mais fermer les chakras veut surtout dire les fermer à l'astral, les fermer à l'extérieur, vois-tu, non pas les fermer à toi-même. C'est un peu différent. C'est les fermer à l'extérieur, quoi. Donc s'ils sont fermés, eh bien ça libère tes organes du joug dégénéré, corrompu et dégueulasse du mécanisme ignoble phagocyte des chakras. Voilà, qui sont reliés aux chakras, qui, dans la spiritualité, c'est merveilleux les chakras et tout, mais non, c'est de la pure saloperie. C'est un peu comme des tatouages d'esclaves, les chakras. Plus tu as les chakras ouverts, plus tu te fais vampiriser, interférer et posséder par des forces astrales, subtiles et diverses. N'importe quelle, finalement, énergie, qu'elle soit personnifiée dans une forme, c'est-à-dire une entité, ou qu'elle soit simplement un mécanisme automatique d'une machinerie, peut utiliser tes chakras pour t'implanter des choses, pour programmer des choses en toi, dans tes organes justement, comme des maladies, des interférences, ou simplement ponctionner cette énergie vitale, dira-t-on, tenter de ponctionner ta vibration initiale source, finalement. Et surtout, te limiter à une certaine diffraction de ton être, car lorsque tu as des chakras ouverts et actifs, eh bien, tu es fragmenté dans ces différentes dimensions où donnent les portes que sont les chakras. Car les chakras sont des portails qui mènent à des dimensions. Et ce n'est pas des dimensions du réel, ce n'est pas des dimensions du sacré ou de l'être ou d'une partie de soi, je ne sais quoi. Les chakras donnent à des dimensions phagocytes. Il est important de fermer ces chakras, mais il est important d'abord d'avoir une communication claire et quasi instantanée à son esprit et à soi-même pour savoir comment le faire en soi. Parce qu'on est tous un peu différents par rapport à ça, et il est intéressant, voire intelligent, voire prudent de le faire de manière progressive. Mais tu verras, en tout cas, que tu l'expérimentes ou non, ça n'a aucune importance. Moi, je te le dis, d'avoir les chakras fermés est une énorme libération, car ça empêche les êtres astrales, principalement, les énergies astrales dissonantes, les vibrations polarisées, diffractées, corrompues et dégénérées, de venir interférer, n'est-il pas, avec ton être, ou en tout cas avec ton corps ou ta réalité directe dans l'illusion, par exemple. Voilà. Les chakras sont vraiment utilisés énormément pour interférer l'être dans son processus ou dans sa vie en général. Voilà, le mensonge des chakras est quelque chose d'extrêmement étendu et la manipulation sur le fait que les chakras sont utiles ou que les chakras sont nécessaires au bon fonctionnement, que ce soit du corps ou des différents corps subtils, est un mensonge colossal et une manipulation de la part des entités qui nous manipulent, des énergies qui nous manipulent, des énergies corrompues, diffractées, qui doivent se nourrir de nous pour se perpétuer. Donc elles nous manipulent pour se nourrir de nous, tout simplement. C'est pas forcément des ennemis, mais c'est des choses où, à un moment donné, il est intelligent d'avoir autorité sur ses forces et de reprendre, n'est-il pas, les rênes de tout son fonctionnement interne, et donc y compris le mécanisme des chakras. Peu importe si tu les laisses ouverts, peu importe si tu les fermes, peu importe si tu les fusionnes, fais ce qui est juste, fais ce qui est lucide, ce qui est clair, ce qui est impeccable pour toi-même,
Ne suis pas ce que moi je dis, mais fais ce que toi tu ressens être clair avec toi-même, mais pas par rapport à des choses qu'on t'a dit à l'époque, par rapport à des connaissances, des mémoires ou des pseudo-sciences de dégénérés profondément possédés, voués à l'enfer perpétuel, qui pullulent sur YouTube et ailleurs, ou qui ont fait des bouquins, genre ouvrez vos chakras, ou les chakras c'est merveilleux, fermez vos putains de gueules, bande de bolos dégénérés de merde, les chakras c'est de la saloperie, et de mon point de vue, il faudrait d'ores et déjà traiter ce problème à la racine pour espérer une plus grande liberté et un accès plus ample à sa propre énergie prépersonnelle, c'est-à-dire l'énergie de ton être réel entier et aussi de ton étincelle, et d'avoir une plus grande aisance, n'est-ce pas, aussi à interagir avec ton environnement et par extension, pour revenir aux organes, ça augmente la longévité des organes de fermer les chakras car ils reçoivent moins d'interférences et finalement, ils reçoivent ta vibration de manière beaucoup plus directe pour les nourrir, si tu veux. Et donc, ils se régénèrent et donc ils vont beaucoup mieux. Et ça peut se remarquer sur les êtres qui sont fusionnés ou les êtres qui ont fermé leurs chakras, qui les ont refusionnés au point zéro et qui ont fait autorité. Il est très clair que leur corps physique, malgré des périodes d'adaptation du corps, parce qu'il a vécu pendant 20, 30, 40, 50 ans avec des circuits de chakras ouverts, il est évident qu'à un moment donné, si tu les fermes, déjà il faut le faire de manière progressive, et en plus il faut amener le corps. Amener le corps avec toi dans ce processus-là intelligent. Comme ça, lui, il peut s'adapter et il peut muter. Et il faut être tolérant avec le corps parce qu'il aura besoin d'une mutation pour s'adapter à son nouveau paradigme. Une fois qu'il sera adapté, il fonctionnera encore mieux qu'avant grâce à ça, tout simplement. Après, vérifie bien que tu sois prête et que ton corps puisse te suivre dans cette mutation avant de fermer tes chakras, en fait. Mais de toute manière, tu ne pourras pas les fermer si tu n'es pas prête. Donc il y a certaines sécurités tout de même qui est mis en place par l'esprit, qui est mis en place par l'étincelle pour pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc ne t'inquiète pas, tu es soutenu à l'intérieur de toi-même, par toi-même finalement. Et voilà. En tout cas, merci d'avoir posé cette question. Je ne pourrais pas y répondre plus précisément que ce que je viens de dire. Mais tout ce que j'ai à dire, c'est méfie-toi des connaissances spirituelles, des théories supramentales et de tous ces courants voilà, ces courants passablement infiltrés et corrompus qui ne sont pas par essence corrompus mais qui l'ont été à cause de l'inhermétisme des êtres qui canalisent des informations et qui croient que ça vient d'eux alors qu'absolument pas. Et donc voilà, la manipulation est extrêmement étendue. La clarté et le savoir instantané l'est encore plus. Et il est individuel et tu y as accès en tout temps, en tout lieu. Et peu importe ton stade, ton niveau, il n'y a pas de niveau, tout ça c'est de la merde quoi. En gros, va falloir revenir à des choses beaucoup plus centriques pour ne pas se faire interférer par des informations falsifiées du monde des morts, du monde astral, du monde éthérique corrompu, du monde morantiel corrompu, du monde cosmique corrompu et du monde supramental corrompu. Je ne dis pas que le supramental est corrompu, je dis qu'il y a à chaque fois une partie qui est corrompue. De ce fait, l'être qui n'est pas lucide et qui n'est pas en rapport d'auto-instruction peut tomber dans certains pièges de considération et finalement de croyance et non pas de vécu instantané. Et c'est autant valable pour les chakras que pour une foule d'autres choses. Voilà. Bon, je vais pas parler 1 heure parce que c'était juste une simple question, mais ça m'inspirait un petit peu quelques petits conseils si je puis me permettre. Voilà. En tout cas, merci bien de m'avoir posé la question. N'hésite pas à me poser d'autres questions dans l'espace commentaire sous mes audios. Pardon. Je te conseille quand même
d'écouter mes audios dans l'ordre chronologique de leur parution, du plus ancien au plus récent, car j'aborde énormément de sujets différents et je vais chronologiquement de plus en plus en profondeur dans certains sujets. Et voilà, mais écoute, fais comme tu le sens, mais je conseille à tout le monde de plutôt les prendre dans un ordre chronologique. Tout simplement, parce que je parle des chakras dans d'autres audios, je ne pourrais absolument pas savoir lesquels, mais j'en ai déjà parlé. Par contre, les audios qui suivent, quand j'en parle. En fait, quand je parle de la première fois dans un audio d'un truc, tu peux être sûr que j'en reparle plus tard de manière plus précise et plus profonde. Mais en tout cas, je te remercie d'avoir posé cette question, car ça m'a permis de revenir sur ce mécanisme des chakras et de remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire au centre, au point zéro, au centre de toute chose, à l'intérieur même du centre de tout être réel, éternel, créateur, infini, omniscient, omnipotent que nous sommes. Donc, merci. Voilà, je suis un peu speed parce que je suis très électrisé aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ça a été clair et assimilable pour toi. Si ce n'est pas le cas, je te renvoie à d'autres de mes audios et je te renvoie surtout à ton auto-instruction, à ton savoir instantané et à ton propre vécu instantané. Demande à ton esprit, il sait. Ton esprit, c'est toi, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Demande à ton esprit, il sait. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Hop, voilà. Bisous.